Shalom, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver dans Imra, notre rendez-vous quotidien pour nous plonger dans la parole de Dieu et nous laisser inciter par le Saint-Esprit à obéir à Dieu. Aujourd'hui, nous voudrions parler des progrès du juste. Le juste fait des progrès. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour les progrès que tu fais faire à tes enfants chaque jour. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous faire croître, de nous faire arriver progressivement à la stature parfaite du Christ. Alors qu'aujourd'hui, tu veux nous révéler encore des vérités au travers de cette courte exhortation. Donne-nous d'incliner nos cœurs à obéir dans le nom de Jésus. Amen. Les justes font des progrès. Quand nous parlons des justes dans la Bible, nous ne parlons pas des gens qui ont obtenu la justice par leurs actes, par leur mérite. La Bible nous évoque une justice que Dieu offre de façon volontaire, par amour. Les enfants de Dieu, les chrétiens, se réfugient dans la justice de Jésus. Les enfants de Dieu sont justifiés par Jésus-Christ. C'est de sa justice dont ils vont se servir comme un vêtement pour pouvoir s'approcher de Dieu. De telles personnes font des progrès. Regardons plutôt Somme, au chapitre 92. C'est le passage d'aujourd'hui, des versets 13 au verset 15. Mais le juste pousse droit comme un palmier. Il s'étend comme un cèdre du Liban. Il est un arbre planté dans la maison du Seigneur. Il s'épanouit dans les cours du temple de notre Dieu. Même en vieillissant, il porte encore des fruits. Il reste plein de sève. Ses feuilles sont toujours vertes. Amen. C'est un beau test. C'est un beau test. Et premièrement, je voudrais vous faire observer que cette parole nous explique combien le juste est fondé de façon durable. Et combien il est fondé de façon à être protégé durablement. Il est planté dans la maison de Dieu. Qui peut attaquer la maison de Dieu? Il n'est pas arraché, il n'est pas contré par des vents adverses parce qu'il est solidement implanté, le juste. C'est l'amour de Dieu qui le tient. Qui peut l'empêcher de grandir? Qui peut l'empêcher de progresser? Ses propres turpitudes ne le peuvent pas. Les ennemis, les adversaires spirituels, physiques ne peuvent pas l'empêcher de progresser. Parce que lorsque vous êtes solidement implanté en Dieu, dans la sincérité de la relation que vous cherchez en Dieu, eh bien, vous êtes solidement planté. Vous pouvez grandir et porter du fruit. La parole de Dieu est claire sur ce don que Dieu octroie. Et vous allez voir, quand Daniel va prier au chapitre 9 de son livre, verset 18, je lis, c'est une prière, mon Dieu, prête ton oreille et écoute, ouvre tes yeux et vois l'état de dévastation de notre ville, cette ville qui t'appartient. En te présentant nos demandes, nous ne comptons pas sur nos actes de justice, mais sur ton amour infini. En te présentant nos demandes, nous ne comptons pas sur nos actes de justice, mais sur ton amour infini. Oui, ce n'est pas quelque chose que nous obtenons parce que nous faisons des belles choses ou que nous nous comportons bien. C'est quelque chose que nous obtenons parce que Dieu a un amour infini pour nous. C'est pour cela qu'il nous implante et qu'il nous protège de façon durable pour nous permettre de continuer de croître. Vous savez, si vous-même vous plantez un arbre au début, vous savez qu'il n'est pas capable de se protéger tout seul. Alors vous allez fabriquer autour de lui une haie. Vous allez prendre des dispositions, venir le voir souvent au début, le mettre de l'eau et en prendre soin, empêcher les ravageurs de le toucher, les bêtes qui circulent par-ci et là, parce que vous voulez qu'il grandisse et qu'il s'implante solidement. C'est ce que Dieu fait pour vous. La deuxième vérité que je veux vous faire observer, c'est que la croissance du juste a pour but de lui faire produire du fruit en toute saison lorsque vient la saison. Vous allez voir l'image que donne le passage que nous avons lu, c'est l'image du cèdre du Liban. C'est l'image du palmier. Vous voyez, quel que soit son âge, s'il est censé porter du fruit, il va porter du fruit. Et ça, c'est exceptionnel. Et ça, c'est Dieu qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait dans votre vie. Vous n'avez pas de limite à cause de votre âge. Vous allez porter du fruit, même jusque dans votre vieillesse.
Et vous pouvez dire merci à Dieu pour cela. Le juste persévérera dans sa conduite. Celui qui a les mains pures augmentera sa force. C'est Job qui, nous le lisons dans le livre de Job au chapitre 17, verset 9. Si vous êtes juste, si vous avez été justifié par Jésus, vous pouvez le bénir aujourd'hui pour cette promesse qu'il vous donnera la force de persévérer dans votre conduite et de pouvoir augmenter vos forces parce que vous purifiez vos mains dans le sang de l'agneau. Et pour finir, je voudrais vous faire observer que le juste va rayonner. Le juste rayonne. Et on peut se réfugier à l'ombre du juste. Vous savez, c'est pas avec le méchant que vous allez trouver la tranquillité. Et ça, vous imaginez bien que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour quelqu'un dont le réservoir est vide de vous donner du bonheur. Ce n'est pas possible pour quelqu'un qui lui-même est en train de se chercher, de vous donner du bonheur. Mais c'est possible pour quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu et qui expérimente l'amour de Dieu. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous rappeler que nous sommes cet arbre verdoyant sous lequel les gens peuvent trouver de l'ombre, un rafraîchissement. Et c'est notre amour qui peut donner cela. Je vais vous faire lire un verset pour finir, pour vous inspirer à le faire. Par vos paroles, tout simplement. Par vos paroles, vous pouvez aujourd'hui décider d'apaiser quelqu'un, aujourd'hui décider de libérer quelqu'un. Les paroles du juste sont une source de vie. Les paroles du juste sont une source de vie. Celles des méchants vont cacher la violence. Je lis dans Proverbe 10, le verset 11. Nous devons nous laisser pénétrer par ces versets et les laisser produire dans notre vie l'effet escompté par notre Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Que ta parole produise du fruit dans nos vies et que nous acceptions de laisser opérer le Saint-Esprit afin que nous croissions et que nous continuions de progresser pour te ressembler, que les autres en nous puissent trouver ces petits Christ qui sont à l'image du Maître pour continuer d'inonder le monde de l'amour de Dieu. Merci de nous y aider aujourd'hui et tout le reste de notre vie, que nous continuons de porter du fruit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous comptons sur vous pour continuer à chercher Dieu dans sa parole, pour approfondir ses exhortations. Et si vous avez découvert vous aussi quelque chose dans ces passages, nous sommes demandeurs de les lire, de partager aussi votre bénédiction avec vous. Donnez-nous des commentaires. Que Dieu vous bénisse. Shalom.